Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 17 janvier 2020. Et oui, mesdames et messieurs, on est en 2020. Et de quoi est-il question aujourd'hui? De l'aide médicale à mourir, qui est plus simple et moins coûteuse que les soins palliatifs. Mais oui, on préfère élargir l'accessibilité à l'aide médicale à mourir qu'offrir à chaque patient, à chaque mourant, des soins palliatifs de qualité. Évidemment, le gouvernement libéral est un peu lié par les tribunaux parce qu'il doit bouger, il doit élargir la loi, élargir l'accessibilité à l'aide médicale à mourir, à l'euthanasie, et c'est pour ça qu'il lance des consultations publiques qui vont se terminer dans les prochains jours. Maintenant, le problème, mesdames et messieurs, c'est que on a mis la charrue devant les bœufs. On a commencé par ouvrir la porte à l'euthanasie, à l'aide médicale à mourir, mais on n'a pas pris soin d'améliorer les services aux patients, d'offrir à chaque patient des soins en fin de vie, des soins de qualité en fin de vie, ce qu'on appelle les soins palliatifs. Selon l'Université Glasgow, seulement 30 pays sur 198 offrent des prestations de soins palliatifs. Alors, c'est environ 14 % de la population mondiale qui ont recours à des services de soins palliatifs. Au Québec, seulement 20 % des Québécois terminent leur jour à la maison et ce qui est préoccupant, c'est que ça représente la moitié de ce qu'on offre aux autres Canadiens en dehors du Québec. On a un problème aussi au niveau de la réglementation et des choix politiques qui entravent l'accès aux soins palliatifs parce qu'il y a des médecins qui pourraient donner des soins en fin de vie à des patients, mais à cause de toute la réglementation, ils sont empêchés de le faire ou d'aller aussi loin qu'ils voudraient eux-mêmes. Puis ce qui est préoccupant, mesdames et messieurs, c'est que ce n'est pas juste des lobbyistes ou des activistes qui sont choqués par la situation. Selon le Collège des médecins du Québec, eh bien, nos politiciens préfèrent répondre à la demande de médecins de famille que d'encourager les étudiants en médecine à se spécialiser en soins palliatifs. Évidemment, pour pouvoir être réélu, c'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus attrayant de dire « Oui, on a fait augmenter le nombre de médecins de famille », plutôt que de dire on a augmenté le nombre d'accès aux soins palliatifs. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais avoir un médecin de famille, c'est drôlement important. Mais il est là le problème. Pourquoi faudrait toujours faire une chose ou l'autre? Parce que, comme je le dis souvent, si c'est pas noir, c'est peut-être jaune. C'est pas nécessairement blanc, c'est peut-être bleu. Alors, pourquoi on ne ferait pas les deux choses? Pourquoi on n'irait pas de l'avant avec les deux choses? Pourquoi on n'orienterait pas notre budget en fonction de nos valeurs? À moins que la question des soins palliatifs ne fait pas partie des valeurs du gouvernement actuel. Écoutez, je vais vous lire l'article 1 de la loi concernant les soins de fin de vie, la loi du Québec. Voici ce qu'elle stipule. Elle précise les droits de ces personnes de même que l'organisation et l'encadrement des soins de fin de vie de façon à ce que toute personne ait accès tout au long du continuum de soins à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances. Écoutez, on parle des droits de ces personnes. Et là, lorsqu'on pense à lorsqu'on considère qu'il y a 20 % qui ont reçu ces soins à la maison. Et en passant, à chaque fois qu'on offre des soins palliatifs, eh bien, on désengorge les urgences parce que lorsque des patients n'ont pas les soins convenables, où est-ce qu'ils se retrouvent, spécialement lorsqu'ils sont en douleur extrême? Eh bien, évidemment, à l'urgence. Alors, je vous invite à prendre part au questionnaire, à répondre au questionnaire sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir, à faire part de vos opinions, de vos valeurs et de m'écrire vos commentaires en bas de la page à l'endroit réservé à cette fin. Sur ce, eh bien, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!